Cette émission est une production de la télévision régionale des Moulins. Ce soir, à Vue d'ici, nous recevons notre chroniqueuse en environnement, Cassandra Martel. Elle viendra nous donner des trucs pour être éco-responsable pendant le temps des fêtes. Et en première partie, nous serons avec Charles Lantier, journaliste à TVRM. On parlera des sujets chauds en 2024 et de ce qui s'en vient en 2025. Restez avec nous, car ça commence maintenant. À vous à la maison, bonsoir et bienvenue à cette autre émission de Vue d'ici, la dernière avant les célébrations des fêtes. Avec nous, en studio, j'ai le plaisir d'accueillir Charles Lantier, journaliste à TVRM. Charles, beaucoup de sujets au menu, mais oui. Transport en commun, je pense, a été un sujet principal. Oui, exact. Bien, tout d'abord, bonjour Gilles, merci de me recevoir à Vue d'ici. Transport en commun dans l'Anaudière, oui, un sujet qui fait couler beaucoup d'encre dans les derniers mois. Dernière semaine, plusieurs différents. Certains Lanaudois réclament de meilleurs services en transport collectif et ce, rapidement. D'ailleurs, plusieurs maires sont mécontents. Ils sont intervenus, là? Oui, oui, exact. Plusieurs maires sont mécontents et ont sorti dans les médias, notamment, j'en ai reçu quelques-uns au bulletin, mais notamment Denis Martin, préfet de la table des élus de la Couronne-Nord, et Nicolas Dufour, qui sont mécontents des services qui sont offerts et réclament des changements à cet égard. Monsieur Dufour, il faut comprendre aussi que la situation du projet structurant de l'Est, le PSE, réclame un avancement du projet. Et Monsieur Denis Martin, qui est d'ailleurs maire de Deux-Montagnes aussi dans les Laurentides, réclame, on va le voir dans des extraits, réclame des changements concrets et qu'on aille plus loin que certaines rencontres. On va aller regarder les extraits. Un extrait. Ouais. En 2017, là, je pense que le gouvernement de l'époque avait été arrivé avec cette nouvelle structure-là, qui est l'ARTM, EXO, etc. Depuis ce temps-là, il y a un flottement. On s'est éloigné, nous, comme élus, du centre décisionnel, bien qu'on est sur des conseils d'administration, sur vraiment l'impact et le transport que les gens demandent. Donc, on n'a aucun service additionnel sur la Couronne-Nord. On veut justement de l'action et pas des études. La congestion routière, ça coûte 6 milliards par année en pertes économiques. Puis en 2030, ça va coûter 10 milliards en pertes économiques. Alors là, chaque journée qui passe, c'est de l'argent qu'on perd, des défis pour nos entreprises, pour nos citoyens. On n'en peut plus. Il est temps d'investir en transport en commun. Donc, oui, une grosse opposition, là. Oui, en fait, on a pu entendre Denis Martin, comme je le disais, et Nicolas Dufour à cet égard. Monsieur Dufour, on parle du projet structurant de l'Est, comme j'en ai parlé, aimerait avoir des avancements. On a eu des discussions avec le gouvernement par rapport à où la gare du PSE devrait se retrouver. Je crois qu'on est venu à une entente, en fait, mais aimerait, depuis mai, je crois, n'avait pas de nouvelles à cet égard, donc aimerait un peu plus que les choses avancent un peu. Exactement. Bon, on apprenait il y a quelques jours, en fait le 9 décembre dernier, d'ailleurs je vous invite à regarder le reportage du bulletin du 10 décembre, un projet pilote qui... un investissement du gouvernement, en fait, pour le transport en commun de 25 millions entre la Couronne-Nord et la Couronne-Sud. Donc, on va devoir diviser ce montant-là, mais ce projet pilote-là, c'est pour... stimuler un investissement de 25 millions de la part du privé pour en venir un peu à un meilleur transport en commun, transport collectif dans la région. Il reste encore quelques trucs flous, mais on se base beaucoup sur un projet qui a été fait à Mirabel, qui dessert les gens, qui amène, dans le fond, un autobus qui peut amener les gens de la gare Montmorency, du métro Montmorency jusqu'à l'aéroport de Mirabel. Donc, c'est un peu ça le plan qui a été amené, mais encore, comme les maires le disaient, des discussions, des idées, des projets. On est à ce niveau-là. Oui, exact. Des discussions seulement. Exact.
c'est pas concret. Puis c'est dans un plan 2025-2029, donc c'est pas pour tout de suite, en fait. Tu as aussi eu un entretien avec le premier ministre, François Legault, et je pense aussi que vous avez parlé de transport en commun, transport collectif. Oui, en effet, je l'ai reçu au mois de novembre, donc on a parlé de plusieurs sujets, dont le transport collectif. Il me mentionnait que sa vision des choses, d'ailleurs, on a parlé du train de banlieue de Mascouche, sa vision des choses par rapport à, premièrement, le train de banlieue de Mascouche, c'est peut-être plus au goût du jour, selon lui. Il faudrait revoir. Puis, il amenait le projet du REM de l'Est, du PSE. Ils veulent faire avancer ce projet-là, mais on entend par ailleurs le maire de Repentigny qu'il n'y a pas de nouvelles à ce sujet-là. Il n'y a pas de nouvelles. Exact. Donc, un point qui revenait souvent, Gilles, c'est on mentionnait la capacité à payer des citoyens. C'est important pour eux de ne pas aller trop vite, mais le point qui revient aux côtés des citoyens, c'est qu'on veut des actions. Donc, reste à voir comment on va procéder dans tout ça. Vous avez évidemment parlé du départ de M. Fitzgibbon, et même, tu as un commentaire là-dessus sur ce départ-là? Oui, exactement. En effet, M. Fitzgibbon, oui, a quitté par en fait, avait un manque de motivation politique, si je le dis comme suit. Et il y a plusieurs candidats. En fait, je vais suivre avec une annonce, en fait, des candidats parce que on a parlé de plusieurs candidats qui sont annoncés, mais pas encore du candidat de la CAQ. Là. Il n'y en a pas, oui. Exactement. Donc, en fait, on a premièrement Catherine Gentilcorps qui a été annoncée récemment présidente du PQ et elle est native de Repentigny. D'ailleurs, chef d'entreprise, elle a, je crois, une bonne chance d'emporter. On y va fort avec le PQ, je crois, pour vraiment... Les sondages sont bons. Oui, exact. On y va fort pour vraiment avoir une chance de gagner, je crois, cette partielle-là dans Terrebonne. On a Nadia Poirier du côté de Québec solidaire qui était candidate en 2022, qui a été défaite avec... par contre, elle avait toutefois amassé un peu plus de 5300 voix et a terminé au 3e rang. Du côté des libéraux, Virginie Bouchard, qui est présidente, en fait, du conseil régional dans Lanaudière, résidente dans Terrebonne. Mais comme je le dis, on ne connaît pas encore le candidat du côté de la CAQ. Vous avez également, parce que là, je parlais des sondages, là, Québec 125, forte probabilité du PQ, ça doit réjouir certaines personnes. Oui, puis il y avait aussi d'ailleurs la date de l'élection qu'on ne sait pas encore. Oui, ça, c'est donc exactement. Il y a une date limite, par exemple. Exactement. J'aimerais qu'on aille voir le clip de François Legault à ce sujet. Ouais. Si on dit que l'élection va avoir lieu au plus tard au début mars, c'est certain qu'au plus tard, en début d'année 2025, on va annoncer notre candidat, notre candidate. On a déjà des discussions avec des candidats et des candidates. Puis ça va être... C'est jamais facile, une élection partielle pour un gouvernement, là. J'ai assez d'expérience pour savoir que ce soit les gouvernements libéraux, péquistes, c'est très rare que les gouvernements gagnent leurs élections. Du côté de la CAQ, on ne se fait pas de fausses idées, on est réaliste. Et donc, pendant l'entrevue, comme je le mentionnais, on a vraiment dit qu'on allait attendre jusqu'en mars là, avant de déclencher l'élection. Donc, on devrait savoir peut-être le candidat là, ou la candidate après les fêtes, avant le mois de mars, oui, donc après les fêtes. Exactement. L'an dernier, la ville de Terrebonne était en grande célébration. L'année prochaine, ce sera Mascouche. Exactement. Donc, le 275e de la ville de Mascouche ont annoncé aussi le thème récemment. Donc, le thème « Ça se fête ». Et on va passer par différents événements, en fait, des événements gratuits tout au long de l'année pour, d'ailleurs, souligner cette grande fête-là. 25 janvier, fête d'ouverture, donc activité hivernale pendant la journée, spectacle en soirée et un événement d'envergure pendant l'été. On n'a pas encore tous les détails à cet effet-là, en fait. Donc c'est ça. Ça risque d'être pas mal... Ça a été intéressant à Terrebonne. Oui. Ça risque d'être très intéressant à Mascouche. Oui, exact. Je suis certain que le maire Tremblay a pris certaines notes là, par rapport à ces festivités-là pour
pour diriger un peu les festivités du 275e. D'ailleurs, la ville qui a été fondée en 1750. Donc, c'est une belle opportunité de festoyer. Ça va commencer dès janvier. Pour les gens qui veulent des informations additionnelles, bien, ils peuvent aller sur le site web de la ville et les différents réseaux sociaux. Je vous invite d'ailleurs à aller regarder les bulletins juste avant les fêtes. Je vais recevoir le maire Tremblay pour parler du budget, mais aussi des festivités du 275e. Charles, ce fut un plaisir. On va rappeler les gens, vous pouvez aller sur le site de TVRM, aller voir les entrevues de Charles, l'émission de Charles. Merci et on se revoit l'année prochaine pour Oui, un autre. Merci on beaucoup. revient bientôt. Merci, Gilles. De retour avec vous. On le sait, Noël, jour de l'an, outre les célébrations, c'est une période où on a tendance à surconsommer. Bien, pour éviter certains pièges, on a invité notre chroniqueuse en environnement, Cassandra Martel, à nous donner des petits trucs. Bonsoir, Cassandra. Bonsoir. Comment ça va? Ça va bien. C'est vrai, hein, mais... Ah oui, avant Oui, de parler s'il de te tout plaît. ça, oui... En Tu fait, dois je trouve parler ça- d'un sondage. Ouais. Vas-y. Je trouve ça vraiment intéressant que tu aies commencé ton émission en parlant de transport parce que moi aussi, j'ai besoin qu'on parle de transport. Oui. On a un sondage en ce moment qui va sur les réseaux sociaux et c'est pour voir les habitudes de transport actif. Donc, de voir OK. quels sont les freins et les raisons pour lesquelles les gens utilisent moins le vélo, n'utilisent pas la marche à pied. Donc, c'est vraiment ce qu'on a besoin d'aller chercher comme statistique. On fait une étude avec OK. des chercheurs universitaires pour aller justement essayer de voir comment on peut changer la donne dans notre région. Donc, c'est un sondage qui prend à peu près 15 minutes en ligne. C'est vraiment sur ses habitudes de voiture et d'auto-solo, de marche, comme les pour, les contre, pourquoi est-ce qu'on a peur du jugement. C'est vraiment intéressant. Puis en plus de ça, on fait tirer une carte cadeau de 250 $. Il y a un prix. Il y a un prix à gagner. Comment Donc, on peut faire? fait que c'est vraiment d'aller sur la page Facebook du CRE Lanaudière, donc CRE Lanaudière. Allez sur la page Facebook, vous allez voir le sondage est en ligne. C'est vraiment un petit 15 minutes, c'est des questions. Vous allez peut-être vous sentir un peu piégé dans certaines questions parce que, bon, il y a de la validation, voir si vous écoutez. Pas si vous écoutez, mais si vous suivez les questions. Ouais. Mais oui, allez prendre le temps, ça va vraiment donner un bon aperçu de pourquoi. Puis donc, ça va donner après ça des outils pour aller trouver comment on peut mousser ça, cette participation active-là à notre transport. Pour faire avancer les choses. Oui. Or, je le disais en introduction, c'est vrai, c'est une période où on a tendance à surconsommer les cadeaux, les décorations de Noël, les repas. Mais il y a certaines petites choses qu'on peut faire. Outre réduire notre empreinte, ça peut nous faire économiser. Oui, il peut nous faire économiser temps, argent, énergie. La première, comme petite, un petit truc que j'ai le goût de vous donner, peut-être plus un adage, tu sais, arrêtons d'être le voisin ou la famille gonflable. Oui. Donc, revenons un peu à l'essentiel. Le temps des fêtes, c'est vraiment une pause qu'on peut se donner. C'est vraiment un moment qu'on peut partager en famille, entre amis, avec nous-mêmes aussi. Donc, d'être capable de prendre notre temps. Mais on a vraiment analysé avec mon équipe qu'est-ce qu'on pouvait faire en dehors, là, tu sais, d'avoir des emballages éco-responsables, essayer de diminuer l'achat. Il y a plein d'autres choses qu'on peut faire. Puis là, je t'arrive avec une statistique qui m'a troublée. Savais-tu que chaque année, c'est 6,6 milliards de kilowattheures qui est utilisé dans l'Amérique du Nord seulement pour les lumières de Noël? Oh, quand même. Donc, c'est énorme. Quand même. Donc là, ce qu'on s'est dit, c'est comment on peut essayer justement de diminuer cette utilisation-là. Parce que, bon, c'est le fun, c'est festif, on aime Oui, ça, c'est beau quand là, même, tu sais. Puis là. pour vrai, ça rend le temps des fêtes. Bon, quand il n'y a pas de la pluie qui tombe, à plus savoir qu'on en faire quelques jours avant Noël, c'est encore plus beau. Mais tu sais, avec la neige, tout ça. Donc, c'est vraiment, on s'est dit, OK, bien, il y a le minuteur qu'on peut utiliser. Donc, d'avoir des heures vraiment précises d'utilisation. Les ampoules d'ailes aussi sont une bonne capacité d'économie. Ça a l'air simple, mais en même temps, quand on considère comme la quantité de kilowattheures que ça utilise, bien, je pense que ça vaut la peine de faire un petit effort. Puis, bien, notre compte d'hydro va être un peu moins élevé après Eh le bien, temps des fêtes. effectivement, mais si on peut réduire de 20 c'est déjà ça. C'est déjà bon. C'est déjà ça. Un autre truc qu'on a vu passer sur les réseaux sociaux, puis je trouve ça vraiment intéressant. Ah, ça, j'ai lu ça. Ah, J'ai hâte d'entendre parler de ça. C'est vraiment là. intéressant. En fait, la période avant le temps des fêtes. Donc, c'est vraiment comme avant qu'on arrive à penser à nos cadeaux.
c'est peut-être le bon moment, en fait, de commencer un ménage de nos jouets. Mais ça, on peut faire ça avec les enfants. Là. Avec les enfants, impliquons-les. Et là, pourquoi, comment on implique les enfants? En tout cas, moi, j'en ai 2 jeunes enfants, leur dire qu'on va se départir de jouets, c'est pas facile. Non. Mais là, on peut faire un échange de jouets avec le Père Noël. Donc, le but est vraiment d'aller chercher les jouets qu'on n'a plus besoin, qu'on utilise moins. On les met en dessous de l'arbre et le 25 décembre, le Père Noël fait le changement Comme par du magie. jouet, comme par magie. Bon, bien entendu, on s'entend que le Père Noël, il faut qu'il pense à faire son travail le 25 au soir. Il ne faut pas qu'il oublie, là. Il ne faut pas qu'il oublie. Mais c'est vraiment le principe, en fait, d'être capable de dire à l'enfant, bien, regarde, redonne au Père Noël tes jouets. Le Père Noël va pouvoir les réparer, les remettre plus beaux et les donner les à quelqu'un qui en redonner. a besoin. Oui. Ah, ça, c'est une belle J'aimais vraiment tendance. Vous avez ça. vu ça sur les réseaux Oui, sociaux? ça a circulé sur les réseaux sociaux. On l'a vu passer sur plusieurs médias différents. Puis on s'est dit en équipe, ah, c'est génial. Et je te dirais qu'on est comme plusieurs à penser qu'on va l'essayer cette année avec nos enfants. Ça, c'est une sérieuse bonne idée. C'est des petits gestes simples en plus. Cadeau, pourquoi on ne donne pas du temps? Oui. En fait, on dit souvent, on a une tendance à surconsommer et bon, à acheter à peu près tout ce qui nous passe dans la tête là, pour donner aux autres. Mais qu'est-ce qui est plus riche que de donner du temps? Tu sais, donner du temps, ça peut être de s'organiser une sortie spéciale, ça peut être aller prendre une balade en nature, ça peut être d'aller au cinéma ensemble, aller voir une pièce de théâtre. S'occuper des enfants de la belle-sœur. Exactement. Aller cuisiner avec grand-maman. Tu sais, moi, je le sais, là, mes moments privilégiés, c'est quand ma grand-mère elle m'invite à faire des biscuits. Fait que d'aller justement offrir ce temps-là, que ce soit entre nous, qu'on l'offre aussi à des organismes communautaires, des fois qui ont besoin de bénévoles, fait dire, on se fait une sortie en famille, on s'en va donner notre temps, puis ça te fait notre moment privilégié en gang. Pas obligé toujours de dépenser des grosses sommes. Le temps, c'est vraiment un très, très Le temps, beau c'est de cadeau. l'argent, c'est pas ça l'adage? Oui, c'est en plein ça. Qu'est-ce qu'on peut faire avec les sapins de Noël? En fait, les sapins de Noël, on a Et les découvert, décorations, je pense? cette année, oui, on peut louer des sapins de Noël et des... bien OK. entendu, c'est sapins de Noël artificiels, Oui. mais on peut louer aussi les décorations. Donc, il y a certaines entreprises, et là, on est allé un peu sur les sites Internet là, qu'on fait de la recherche que je nommerai pas, parce qu'il y a déjà trop d'exposure, pour dire ça en anglais. Ouais. En fait, c'est ça, on a vraiment des entreprises qui desservent aussi la Nodière. Donc, c'est facile, en fait, de pouvoir aller dire, bon, mais cette année, je n'investis pas dans un sapin chez moi. C'est vraiment la compagnie. En plus, ils viennent te l'installer. OK. Fait OK. que puis ils le désinstallent après. Moi, l'installer, je trouve ça plaisant, mais après, en janvier, quand il fait le temps de l'enlever, là, c'est long. Oui, j'avoue, ça tombe partout. Puis, C'est ça. il y a à la Naudière de superbes marchés de Noël. Oui. C'est une bonne idée aussi. C'est une très bonne idée. En fait, tu sais, quand on disait acheter des cadeaux, bon, il y en a qui tiennent absolument à avoir quelque chose à offrir. On est une région qui a dans les plus beaux marchés de Noël au Québec. Allez les visiter, allez vraiment voir. Vous allez trouver des cadeaux super originaux en plus. Souvent, c'est fait à la main. Il y a beaucoup de choses qui sont comestibles. C'est du aussi. local. C'est local. Majoritairement, c'est lanaudois ou québécois. Donc, c'est vraiment intéressant d'aller voir qu'est-ce qu'ils ont à offrir. Puis après ça, il reste tous nos friperies aussi, nos magasins de seconde main. Qui peuvent aussi avoir des super beaux cadeaux de deuxième utilisation, mais qui sont des très beaux cadeaux pareils. Qui peuvent être de superbes. Si on veut absolument acheter neuf et pas fait nécessairement au Québec, bien, tournez-vous plutôt vers les PME locales pour aller voir qu'est-ce qu'ils ont à offrir, pour s'assurer, en fait, que ça reste sur l'économie ici, puis qu'on soit, en fait, en encourageant notre communauté. Les braderies entre amis Oui. ou entre familles? Entre familles. Et ça, c'est une autre affaire qu'on a vu passer sur les réseaux sociaux. Pour vrai, cette année, on a découvert un paquet de nouvelles tendances un peu partout dans le monde. On trouve ça génial. Et là, on se disait, bon, tu sais, on a souvent de tendances avant les fêtes. Là, nos décorations ne nous plaisent plus. Notre vêtement, on n'a pas le kit spécial. Bien, organisez-vous une braderie. Organisez-vous une braderie avec des gens en qui vous aimez le style, tout ça, et échangez. Fait que vous allez avoir des trucs nouveaux, eux vont avoir des trucs nouveaux, mais il n'y a aucun achat qui s'est fait. Aucune consommation. Aucune consommation. C'est une deuxième vie pour les objets. OK. On a la fierté de dire hey, je porte quelque chose de nouveau. Puis là, c'est drôle aujourd'hui parce que c'est vraiment ce qui m'arrive. J'ai fait une braderie avec une amie. On OK. s'est échangé OK. et aujourd'hui, je la porte. Je souvent, suis très fière de la porter. Souvent aussi, expérience personnelle, on apporte quelque chose de la maison qu'on met en dessous du sapin. Tout le monde fait ça et là, il y a des... Ça aussi, c'est super. Il y a des jeux qu'on peut faire avec Oui, ça. oui, puis, oui, 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 c'est oui, drôle oui. aussi des fois se ramasser avec le truc que tu n'avais pas nécessairement besoin, mais Oui, que là, oui, finalement, oui, ça oui. devient un On fait espèce attention de... dans ce ton-là, quand Oui, même. c'est ça. Avant, ça, c'est avant. Vraiment pour On se penser le prépare. avant. On se prépare, là. Pendant.
Pendant. Moi, j'ai le goût de vous dire de penser à vous. En premier. En premier lieu, respectons nos limites. On n'est pas obligé d'aller partout, on n'est pas obligé de faire toutes 12 les activités, de 12 se brûler, fêtes, là, en c'est ça. 5 jours. Là. Fait que donnons-nous le droit de dire non. Puis pourquoi nous, on vous suggère ça? Ça n'a pas l'air environnemental, mais au Creux Lanaudière, on dit souvent un environnement sain, ça commence par un esprit sain. Donc, si vous n'êtes pas à l'aise, là, allez-y pas. Si vous trouvez que c'est un fardeau, respectez votre budget, respectez votre énergie, respectez votre volonté, respectez-vous. Moi, Puis je pense que tout le monde va comprendre. Oui, puis c'est un bon temps pour prendre son temps. On l'a parlé, voisin gonflable. Prendre un temps pour s'accoutumer avec sa communauté. Oui. En fait, on l'a vu cet été avec les inondations et les refoulements d'égouts là, du 9 août dernier. On a besoin de nos voisins. On a besoin de nos voisins parce que, bon, lui, sa balayeuse fonctionne pour être capable d'aspirer l'eau. L'autre, il y a une génératrice pour venir t'aider. Mais si tu n'as jamais parlé à tes voisins, tu n'auras pas cette possibilité-là. Donc, il n'y aura pas la résilience communautaire qu'on appelle qui va être possible. Et là, on se disait, tu sais, bon, comment on peut justement aller vers notre voisin? Hey, mais le temps des fêtes, c'est pas un beau temps? Toc, 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 bonjour, hey, je voulais juste vous souhaiter un joyeux temps des fêtes. Je suis votre voisine, je m'appelle Cassandra. Voici des biscuits. Et voici des biscuits, par exemple. Ou, tu sais, je veux juste dire bonjour. Ça fait plaisir, c'est un bon temps. C'est pas un temps où c'est bizarre d'aller cogner chez quelqu'un. C'est vraiment habituel. Ça crée des liens. Et ça crée des liens. Puis c'est vraiment, tu sais, nous, on a une collègue que c'est vraiment comme ça qu'elle a découvert sa voisine. Sa voisine est venue cogner en plein temps des fêtes. Elle lui a amené un petit pot de confiture qu'elle avait fait. Et là, c'est devenu même une tradition après comme 5, 6, 7 ans. Ils se voient chaque année une fois. Puis là, bien, quand ils marchent maintenant, ils se croisent. Puis avec ce qui est arrivé, bien, ils savaient chez qui aller cogner pour aller voir si tout était correct. Avant de parler de l'après, je trouve intéressant les trucs que tu donnes parce qu'on peut y trouver du plaisir. Bien oui. Puis c'est ça, en fait, le temps des fêtes, puis comme tout dans la vie, je veux dire, célébrons le bonheur, célébrons les petits moments. Puis c'est comme ça qu'on va vouloir faire la différence, puis de s'améliorer. C'est avec des petits moments qu'on en fait des grands. Exactement. Que fait-on après? Il y a plusieurs choses qui se passent. Là, on a reçu, on a plein de choses à jeter. Qu'est-ce qu'on fait? Ah, il y a plein de choses à faire. Oui, hein? Tout d'abord, là, avec vos restants, là, écoutez, pensez donc à nos frigos sympathiques et à nos frigos verts pour la MRC des Moulins et MRC de De l'Assomption. plus en plus populaire ici. Oui, c'est ça. C'est vraiment un système qui marche bien. Donc, on peut vraiment aller porter ça. On met l'étiquette, on remplit les informations, on donne les dates et ça va partir très vite. Je vous le dis, les frigos sont très utilisés en ce moment par la communauté, là. Malheureusement populaire, oui, mais essentiel. Mais essentiel. Encore. Ils répondent Ouais, à un besoin. Mais pour ça, ça prend des gens qui vont porter de la nourriture. Puis nos restants de party, c'est l'idéal. Puis autant les parties de bureau que nos parties de famille. Les sapins. Oui. Naturels. Les sapins naturels. Oui, Ouais. coupable. J'ai Ça aussi sent un sapin tellement naturel. bon. Ben oui. Mais puis, il y a vraiment un débat. Qu'est-ce qui est le plus écologique? Qu'est-ce qui l'est moins? Et En ça fait, dépend même des entreprises où on l'achète. Oui, c'est Il y a ça. vraiment Faut de belles... vraiment- Oui. On aurait dû le mettre dans le avant. Il faut penser au choix de son sapin. Il C'est faut vrai. penser au choix où on le prend. Il faut qu'on s'assure, en fait, qu'il y ait C'est des équitable, plantations, que que- ça soit voilà, équitable. voilà, puis voilà. le plus proche possible aussi, Oui. pour éviter le transport. Mais c'est surtout le après. Dans le fond, si vous voulez vraiment que le sapin ait son impact positif, il faut s'assurer qu'il soit collecté et réutilisé de la bonne manière. Donc, vérifiez donc la date de collecte dans votre municipalité pour ne pas Oui. la manquer. Parce qu'il y en a beaucoup que c'est juste après le temps des fêtes. Donc, 6-7, ça commence. Il y en a d'autres, ça va aller jusqu'au L'autre semaine 12-15. d'après, oui. Ouais. Vérifier, si on peut vérifier ça tout de suite, vous pouvez tout de suite, site de votre ville, Oui, C'est quand la généralement, collecte? il y a le calendrier des collectes. Là, puis vous allez voir, généralement, il y a un petit sapin à quelque part dans le mois de janvier. Là. quoi d'autre? En fait, il y a aussi l'idée de compenser ces émissions de GES. Ouais. Puis là, on se disait, ah oui, mais compenser, ça a déjà coûté cher le temps des fêtes. T'sais, on ne veut pas créer un fardeau supplémentaire, mais dans le fond, regardez les options de compensation. On peut décider de planter des arbres ou faire une plate-bande de plus l'été prochain. Donc, d'essayer de compenser. En fait, c'est pas tant l'idée de compenser, mais de prendre le temps de réfléchir à qu'est-ce qu'on a fait comme déplacement pour dire, ah oui, je préfère ma part moi aussi cette année, OK. planter des arbres. Puis si on a encore un peu de lousse dans le budget, bien, il peut aussi y avoir des compensations monétaires avec les crédits carbone, entre autres, là, de différents projets. Si on peut voir ça... Vous pouvez en fait Parce qu'on parle contacter le Creux Lanaudière. On va Parfait. vous guider. Là. Si c'est vraiment compensation de crédit carbone, on peut vous guider vers différentes options. Là. On a d'ailleurs un super beau projet avec les enfants là, en carbone scolaire où il y a du crédit carbone qui peut compenser. OK. Nos emballages, Oui. on a tendance à les déchirer, là, mais peut-être faire un peu plus attention ou
Bien honnêtement, ce que j'utilise, Sac. du papier journal. Ah oui, mais ça, c'est magnifique. C'est drôle parce que tu peux choisir l'article et faire un jeu. C'est ça, j'ai J'aime bien arrêté. l'idée, en fait, de choisir l'article. Oui, oui, ben, pour ça faire peut un être drôle, là. Ben oui, c'est ça. Puis pour vrai, à chaque fois que les gens utilisaient des papiers journaux, nous, on utilisait des fois des circulaires, puis là, ben, Oui. t'as tout le temps un enfant qui dit « Maman, ça, c'est en spécial! » Non, c'était là 3 ans que c'était en Oui, spécial. oui, oui. Mais c'est vraiment intéressant tu sais, de penser en fait différemment nos emballages. Dans la Naudière aussi, on a une entreprise qui s'occupe de produire des emballages éco-responsables. Donc, ça vaut la peine d'aller regarder qu'est-ce qui se fait aussi, les nouvelles. Tu sais, des fois, ça peut être un foulard, ça peut être quelque chose, une pièce de vêtement qu'on peut rajouter. Mais c'est ça, ce que tu disais aussi, de faire attention quand on les déballe pour les réutiliser. Oui, parce Tu sais, moi, je suis vraiment la il y a du beau fatigante qui va papier, comme quand tout même. ramasser après, puis m'arranger, plier, puis on les réutilise. Là. C'est beau. Là. Puis surtout, si on utilise, par exemple, des sacs, là, c'est facile de juste ouvrir le sac, prendre l'objet qui est dedans, puis on réutilise le sac une prochaine fois. Là. Effectivement. J'avoue que les enfants aiment bien déballer. Oui, ça, c'est correct. On peut leur donner Mais l'occasion comme avec nous, une comme solution adultes, alternative. C'est ça. Puis nous, comme adultes, bien, montrons l'exemple, puis peut-être qu'un jour, ils seront des adultes plus consciencieux dans leur déballage. Hey, tu as donné d'excellents trucs. Il y en a plein. Ah, il y a plein. Allez faire Noël Oui. éco-responsable, fête éco-responsable, vous allez en trouver un paquet. Sur le nous site autres. du Creux, Non, la directement, Naudière. allez en ligne. Là. Vous allez voir plein, Oui, plein hein. de nouvelles tendances, plein de nouvelles manières de faire. Puis le but, puis on va publier aussi une capsule, nous, sur notre Facebook. Mais le but, c'est vraiment, gardons ça en tête, la simplicité. Cassandra, je te remercie. On se revoit en 2025 pour plusieurs autres chroniques. Oui, on va être de retour au poste une fois par mois. Merci beaucoup. Merci à toi. Évidemment, moi, je tiens à vous remercier votre présence. Vous avez été là tout l'automne. Toute l'équipe se met derrière moi pour vous souhaiter un temps des fêtes les plus beaux possibles. J'aimerais vous dire prospérité, de la santé. S'il vous plaît, il y a plusieurs parties de bureau. On vous l'a déjà dit on vous l'a dit il y a quelques semaines, Taxi, un ami ou Opération Nez Rouge. Je vous dis ça parce que je souhaite ardemment vous revoir en 2025. D'ici là, je vous dis salut, s'il vous plaît, soyez prudents.